Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue donc dans ce webinaire spécial fin d'année. Aujourd'hui, nous proposons de balayer le premier trimestre pour voir les prochaines étapes que vous pourriez mettre en place dans vos campagnes. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, puisque on regarde régulièrement. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous interrompre entre guillemets. On fera aussi une pause à la moitié du webinaire pour répondre à vos questions sans problème. Donc, voilà, pourquoi ce webinaire? Eh ben, la gamification, c'est un levier qui monte de plus en plus, on ne vous apprend rien. Et on a remarqué que nos clients, notamment les autonomes, font des opérations entre 8 et 10 par an. Donc, pour ce dernier trimestre, on a pas mal de leviers à vous présenter, des trucs et astuces. Donc, je vais proposer à Cédalia de prendre le relais et de commencer sur ce sujet. Merci Aurélie, puisqu'en effet, il est vrai que le jeu est un levier marketing permettant de répondre à de nombreux objectifs d'une marque ou d'une enseigne et que ce soit des objectifs d'acquisition ou de performance en collectant de nouveaux leads ou en boostant les ventes en point de vente, que ce soit aussi des objectifs de fidélisation ou d'animation CRM en qualifiant sa data pour mieux connaître ses clients ou tout simplement pour les remercier ou encore pour, travailler sur l'image et la notoriété de la marque en créant des moments privilégiés entre la marque et le client. Donc, le jeu concours en général permet de répondre à ces divers objectifs marketing des marques, mais également de mettre en place ce type d'opération. Des opérations, par exemple, liées à une campagne de recrutement ou de qualification, une campagne pour animer un temps fort du calendrier. On peut aussi utiliser le jeu concours pour un relais d'une opération commerciale ou activer, par exemple, un module de parrainage. On peut également faire du jeu concours avec obligation d'achat et profiter du jeu pour mettre en avant ses partenaires ou faire une campagne de co-branding et ainsi miser sur la notoriété de l'autre. On peut utiliser le jeu concours pour communiquer sur un lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle collection ou encore en support aux négociations de trade entre une enseigne et une marque. Pour en revenir au sujet de notre webinaire, le dernier trimestre apporte de nombreuses occasions de prendre la parole pour ces marques. Nous allons montrer en fait plusieurs exemples aujourd'hui. Du coup, on en a sélectionné 5 qui ont différents objectifs et qui répondent à différents moments de cette fin d'année. Mais il faut savoir que l'ensemble des exemples qu'on va vous montrer aujourd'hui ont été faits avec notre solution Kimple. Donc Kimple, petit rappel, c'est une plateforme qui nous permet de mettre en place des jeux concours puisqu'on a déjà 45 mécaniques qui sont développées. L'ensemble des mécaniques de jeu que nous proposons sont adaptées au mobile et au format desktop. Et grâce au back-office que nous avons, on a accès également aux statistiques en temps réel sur la plateforme. Donc commençons par ce premier exemple. Donc on l'a vu avec Will et ce 2e trimestre propose de nombreuses actualités et de temps de parole pour les marques. Le plus grand d'entre eux, c'est Noël. C'est à cette occasion que la Redoute a mis en place un jeu avec Noël. L'objectif de cette opération était de recruter de opt-in mail afin d'augmenter la base de données et de mettre aussi en avant la collection art de la table, parfait pour du coup les fêtes de fin d'année. Pour cela, on a conseillé à la marque de mettre en place d'utiliser une de nos mécaniques, la mécanique d'instant gagnant, qui est ici un jackpot. Ce genre de mécanique est très appréciée puisqu'elle permet très rapidement au client, au consommateur qui va jouer, de participer et de découvrir tout de suite son lot. En termes de scénario, on a commencé par un formulaire très court, un formulaire qui reprenait email, nom, prénom. Puis ensuite, une pop-in s'affichait à l'écran et proposait aux participants de s'inscrire à la newsletter de la marque. Le message était: «Les bonnes nouvelles arrivent à ceux qui disent oui à la Redoute».
On proposait ensuite aux participants de choisir entre oui et non à la question «Je m'inscris au bon plan de la Redoute». Grâce à une meilleure visibilité de l'inscription à la newsletter et un message un peu plus pushy, on augmente le taux d'opt-in d'une campagne très fortement. Pour celle-ci, pour celle de la Redoute, nous avons obtenu près de 70% des d'opt-in sur cette campagne. 70% des participants à cette campagne ont dit oui à la Redoute. Logiquement, on avait un sentiment et l'impression qu'on est si je rallume là, vous allez avoir l'écho. On a un problème. Oui, je sais que là, si j'allume là, vous allez avoir de l'écho. C'est un peu le problème. Je pense. Alors, un instant, je rectifie potentiellement. C'est moi. Excusez-nous, hein, petit problème technique. Normalement, tout va bien. Voilà, là on est bon. Parfait. Voilà, c'est parfait. On est parti. Bon, alors j'espère que du coup cet exemple a bien été compris, en tout cas entendu. J'enchaîne avec un autre exemple. Ici, c'était une autre occasion de prendre la parole. Ce sont les vacances scolaires et plus précisément la fête d'Halloween. Donc, pour l'enseigne Jiffy, c'est un temps fort. L'enseigne Jiffy qui vend des, pour ceux qui ne connaissent pas, l'enseigne Jiffy vend des produits pour la maison et pour la famille à tout petit prix, et notamment des déguisements, ce qui est parfait pour l'occasion et pour Halloween. Donc, à cette occasion, Jiffy a donc mis en place une animation sur la période des vacances en choisissant une mécanique très connue, enfin connue de tous, qui est la mécanique de jeu des 7 différences. Mécanique parfaite pour montrer en fait les visuels des déguisements pour toute la famille. Il y avait en plus à gagner en tirage au sort une carte cadeau de 500 € à utiliser sur le site internet ou en magasin. Et la marque proposait aux participants de partager le jeu et offrait ainsi des chances supplémentaires de gagner au tirage au sort. Est-ce qu'au niveau du son, tout va bien? Oui, apparemment c'est bon. Et je vous invite justement, je vais mettre sur le chat le lien si vous voulez tester le jeu. Dans Kimple, on a un outil qui s'appelle le centre d'inspiration qui permet justement de vous montrer tout ce qu'on est capable de développer. Et donc là, au clic sur ce lien-là, sachez que vous pourrez le tester tout à l'heure en temps réel. Parfait. Alors, on continue. Alors, autre moment fort de cette fin d'année, on annonce aussi également un changement de saison et la sortie de nouvelles collections automne-hiver. Et c'est à cette occasion que la marque de prêt-à-porter pour hommes Bonobo a décidé de lancer un casting avec Kimple. Donc, grâce à cette mécanique, la marque proposait à ses clients de devenir l'égérie de la prochaine collection. Donc, le participant devait, en plus de ses informations classiques, email, nom, prénom, renseigner ses mensurations et ses motivations pour s'inscrire au casting. Et pour finaliser son inscription, on lui demandait bien évidemment différentes photos de portraits, de plein pied, pour que le jury de la marque puisse faire son choix et élire les égéries de la marque sur la prochaine collection. Alors pour cette campagne, pas de cadeau pour les participants, contrairement à la marque qui, elle, remporte finalement une base de données qualifiée d'une clientèle très fidèle. Autre moment clé de cette fin d'année, un nouveau temps fort qui est tout droit venu des États-Unis et qui devient de plus en plus important en France, c'est le fameux Black Friday. Pour cette occasion, beaucoup de pure players et d'e-commerçants sont sur le sujet. On vous montre ici un exemple de son et vidéo qui est une référence dans la hi-fi et le home cinéma, qui pour l'occasion, pour stimuler ses ventes sur cette semaine qui est très importante et cruciale pour eux, a décidé de mettre en place un jeu avec obligation d'achat. Donc ici, il s'agissait tout simplement d'un jeu qui était accessible directement sur l'une des pages du site internet de la marque, qui était la page de confirmation de commande. Donc la promesse était une commande remboursée par jour. Donc le participant, après avoir validé son panier, pouvait accéder à notre roue de la chance et découvrir s'il avait gagné.
Pour tous les autres, les perdants, on ne les oublie pas. Il était proposé à tous les autres participants un lot de consolation avec un bon de réduction de 10 € à valoir sur la prochaine commande. Ce genre d'action est très simple techniquement à mettre en place sur un site internet. Il suffit tout simplement de copier-coller notre iframe, l'iframe que l'on récupère sur l'outil Kimple, pour le copier-coller directement sur la page de confirmation de commande de votre site internet. Enfin, dernier exemple, pour les fêtes de fin d'année, on ne pouvait pas passer à côté du calendrier de l'Avent. Cette fois-ci, on vous montre le calendrier de l'Avent qu'on a mis en place avec la fromagerie Minerai. On profitait de cette campagne pour mettre en avant aussi les engagements et les valeurs de la marque. Grâce à l'outil Kimple, il est possible en fait de pousser des contenus, donc des textes, images, vidéos, liens de redirection différents chaque jour, tout en restant sur une même opération, ce qui est beaucoup plus simple à créer et à gérer au niveau de la mise en place. Donc, les participants venaient sur ce calendrier qui était en ligne et cliquaient sur la case du jour. Un contenu différent s'affichait sur l'écran et ils découvraient son lot. Et afin de garder une cohérence sur le message, sur les engagements et valeurs de la marque, l'ensemble des dotations qui étaient à gagner avaient un rapport avec les valeurs que prône la marque. On n'a pas été plus loin au niveau des fêtes de fin d'année, notamment de Noël et autres, puisque vous allez le voir à la fin de ce webinaire, nous avons préparé un autre moment, un autre webinaire où on pourra vous faire un focus dédié sur Noël et sur les calendriers de l'Avent. Voilà un peu pour les exemples que je voulais montrer, qu'on voulait montrer aujourd'hui. Donc, Aurélie a pu rajouter ou va rajouter un autre exemple de jeu. Il est mis sur le chat, oui. Voilà, comme ça, vous pouvez le tester directement de votre côté. Avant de passer à la suite, est-ce qu'il y aurait déjà des premières questions? Non, pour l'instant, ça va. Les seuls étaient sur le son et c'est résolu, donc tout va bien. Parfait. Donc, l'idée, c'était vraiment de vous montrer ces exemples. Si vous avez des questions par rapport à cela ou par rapport à potentiellement des idées de campagne que vous souhaitez mettre en place, n'hésitez pas à les poser là sur le chat. J'essaierai d'y répondre en direct. Alors, l'ensemble des opérations que je vous ai montrées, ces 5 exemples, ont été faits avec l'outil Kimple. Alors, l'outil Kimple, il faut savoir qu'on le propose et il est utilisable de 2 manières. Soit vous pouvez l'utiliser de façon autonome. Dans ce cas-là, vous avez un accès à notre outil et vous pouvez réaliser vos campagnes et les mettre en ligne en toute autonomie. Ou, si vous le souhaitez, on peut réaliser pour vous, et là en full service, nos graphistes, nos chefs de projet viennent paramétrer et créer votre campagne à vos couleurs et le mettre en place en 20 jours ouvrés. Alors là, ce qu'on vous propose, c'est quelques petits trucs et astuces justement autour des campagnes, les leviers, on va dire, supplémentaires, le petit avantage concurrentiel, comme on pourrait dire. Donc là, on va vous parler parrainage. Donc, on a un parrainage qui est dit classique. En plus du partage, vous pouvez voir à gauche de l'écran. Donc, ça, c'est assez habituel, partagé sur Facebook, Twitter. Là, on propose donc à vos participants, pour augmenter leurs chances de gagner des lots, d'inviter un ami. Donc là, ça serait Aurélie vous invite à jouer au calendrier de la fromagerie Minerai. Donc, vous pouvez remarquer sur la droite de l'écran, on peut complètement charter l'email d'invitation. Donc, au-delà de l'habiller avec, on va dire, l'image de Noël, là, vous pouvez aussi, à la fin, donc après le bouton « Je joue », mettre en avant une nouvelle offre, hein, par exemple, un coupon de réduction ou renvoyer sur votre site internet. Tout est possible à partir de votre campagne emailing. Donc, voilà, vous pouvez remettre une offre aussi, par exemple, si vous voulez. Après, on a un autre type de parrainage qui, là, pour le coup, ça sera un parrainage plus ou moins partagé. Donc, là, ça permet en fait d'inviter quelqu'un, mais en fait de partager la dotation. Donc là, typiquement pour ProMode, on gagnait un look, mais pour 2 personnes. Donc, il fallait inviter la personne avec qui vous vouliez partager votre lot. Donc là, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que c'est du parrainage, puisque vous pouvez aussi récupérer l'email d'autres personnes que le participant. Mais en plus de ça, là, il y a une appropriation aussi carrément du jeu, puisque la personne va être amenée à vivre donc là, pour ProMode, son look. Ça peut être aussi un shooting photo, comme on avait fait avec Grain de Malice, par exemple, ou Thermomix. Donc là, pour le coup, il y a un effet un petit peu bonnes affaires entre copines. Voilà, je suis en train
de jouer à un jeu, viens jouer avec moi, comme ça on gagnera toutes les deux. C'est un créneau qui fonctionne plutôt bien, notamment pour la mode, mais pas que. On ne voudra pas être réducteur non plus. Et on voit sur ce type de campagne, par exemple, donc en effet que le parrainage est fortement utilisé puisque sur cette campagne-là, 47% des participants ont invité un ami. Donc on a pu toucher grâce à ça plus de 11 000 personnes supplémentaires. Autre astuce à retenir, c'est le contrôle de la qualité de vos données. Alors, surtout si vous souhaitez utiliser Kimple ou le jeu concours en général pour faire une campagne de recrutement ou de qualification, la donnée collectée doit être de qualité. C'est pour cela qu'on a fait appel à un acteur clé, un acteur majeur du marché de la data quality, avec lequel on s'est associé pour qu'on puisse directement dans l'outil Kimple vous proposer une solution de data quality. Donc, concrètement, comment ça se passe? Une fois que l'option est activée sur la campagne, directement sur le formulaire de vos jeux, on va venir vérifier et valider en temps réel une donnée email ou une donnée postale. Donc, elle est vérifiée. Si en cas d'erreur ou de mauvaise saisie de la part du joueur, un message s'affiche lui proposant de rectifier son adresse. Dans tous les cas, la participation du joueur n'est pas bloquée, mais dans le fichier qui sera récupéré en fin de parcours, enfin un fichier qui sera récupéré à la fin de l'opération avec l'ensemble des participants, il y aura un tag indiqué qui sera présent sur chaque participant pour indiquer si oui ou non les adresses renseignées sont bien valides. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez ensuite récupérer un fichier de qualité et pouvoir l'importer en base de données sans risque de mauvaise délivrabilité par la suite sur vos emails ou sans risque aussi d'envoyer vos cadeaux à des gagnants qui auraient renseigné une mauvaise adresse postale. Alors tout à l'heure, on vous parlait de la dotation, notamment avec le parrainage, appelé un ami entre guillemets pour partager. Sachez que la dotation, c'est aussi un gros levier quand vous faites une campagne de gamification. Tout le monde aime gagner, tout le monde aime jouer pour gagner quelque chose. Donc la dotation va être importante dans son choix. Sachez que Kimple est capable de vous accompagner à toutes les étapes. Donc là, on vous les a rappelées. Le sourcing est possible, l'achat, le conditionnement, même l'envoi aux gagnants, le suivi de vos gagnants. Et donc, nous, pour vous proposer, on est la meilleure, on va dire, des dotations. On vous propose des recommandations lorsque vous nous parlez de votre campagne. Donc, on est toujours en veille sur les tendances. Actuellement, on est énormément sur tout ce qui est éco-responsable RSE. Donc là, on vous a mis quelques exemples comme l'enceinte en bambou, le vélo électrique. C'est des choses qui fonctionnent vraiment très bien. Donc, on est capable de trouver avec vous les dotations les plus logiques, notamment sur votre secteur d'activité, évidemment, mais aussi par rapport à la thématique que vous pourriez mettre en place dans votre campagne. Évidemment, à Noël, on ne vous proposera pas la même chose que l'été. Voilà, donc nous, on est toujours en veille là-dessus et les recommandations sont évidemment toujours adaptées à votre projet. Je vous parlais de l'éco-responsable, mais évidemment, Kimple vous accompagne sur beaucoup plus de thématiques. Donc là, vous pouvez le voir, on est au-dessus aussi, sur le multimédia, la maison. Je ne sais pas si ça s'affiche encore. Là, moi, je ne l'ai pas tout de suite. Il faut attendre un petit peu le chargement, je pense. Oui, c'est bon, c'est affiché. Voilà, donc tout est possible. Vous voyez en bas à droite l'argent, évidemment, on l'a appelé comme ça, c'est les coupons de réduction qui sont possibles de donner, des codes, etc. Ça, on pourra vous en parler autrement, notamment autour du jeu avec obligation d'achat. Donc, n'hésitez pas à bien réfléchir à vos dotations. Nous, en tout cas, on peut vous y aider. Exactement, on vous accompagne de A à Z sur cette prestation et je remets un petit focus sur le suivi des gagnants post-campagne qui peut être très chronophage. Donc, n'hésitez pas à nous déléguer cette partie-là pour que nous, on puisse gérer et qu'une fois que votre campagne est terminée de votre côté, vous puissiez vous concentrer sur vos prochaines campagnes. Autre astuce, également avec le jeu concours, c'est de pouvoir se focaliser sur une cible de votre clientèle pour pouvoir les privilégier et pouvoir leur donner accès à un jeu. Par exemple, ici, sur Club Accord, on souhaitait le proposer uniquement aux détenteurs de la carte membre. On a différentes solutions chez Kimple pour justement venir permettre de contrôler que la donnée du numéro de membre ou de la carte de fidélité est correcte et de pouvoir ainsi compléter le formulaire et autoriser l'accès ou non au jeu. Donc, on va pouvoir
faire des jeux dédiés aux personnes qui ont le programme de fidélité, qui ont la carte membre, ou potentiellement aussi donner accès à tout le monde, mais donner des chances supplémentaires à ces personnes-là. Donc, c'est vraiment histoire de valoriser ces clients-là fidèles, mais aussi, pourquoi pas, proposer, comme toujours dans cet exemple Club Accord, la possibilité de souscrire au programme de fidélité directement via le jeu. Puisque la personne ici ne pouvant pas jouer, on lui proposait juste en dessous de pouvoir y adhérer gratuitement et directement sur le site internet de la marque. Et enfin, autre point hyper important, c'est le graphisme de votre jeu. Donc avec Kimple, aucune limite. Le graphisme des jeux sont complètement personnalisables et adaptés à votre charte graphique, à vos couleurs, à votre style. Et vous pouvez vraiment avoir des tailles, des styles différents sur Kimple. Vraiment, faut laisser vos graphistes pouvoir faire vraiment ce qu'ils veulent en termes de création graphique. Il ne faut pas oublier également qu'on peut mettre des effets animés sur les jeux et pouvoir rendre les campagnes beaucoup plus dynamiques. Je vous montre tout de suite un exemple. Hop. Normalement, ça s'affiche ici. Sur un jeu, donc, vous pouvez avoir des animations de ce type-là. Ah, il y a un décalage. Voilà. Normalement, ça s'affiche bien. Donc, des animations de ce type-là qui sont sur un microsite, une landing page dédiée à l'opération, ici de Patex. Vous pouvez avoir ce genre d'animation qui est vraiment beaucoup plus immersif et permet de se mettre directement dans l'ambiance du jeu. On peut avoir des animations avec les feuilles qui s'ouvrent ou comme ici, l'œil du crocodile qui vient s'animer. On peut aussi proposer des jeux, non pas avec une seule mécanique, mais avec plusieurs mécaniques, histoire de combiner vraiment plusieurs mécaniques de jeu et créer un jeu de piste avec la marque et de pouvoir passer un peu plus de temps en jouant à différentes étapes du jeu avec la marque. Je vous montre ici cet exemple. Donc là, pour le jeu, on pouvait jouer en complétant un formulaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à jouer après le webinaire. Je vous ai mis le lien dans le chat puisque ce jeu est actuellement encore en ligne. Donc, vous ferez peut-être partie des prochains gagnants de Patex. Alors, on avait plusieurs étapes. Ici, la première qui était le premier défi de reconstruire avec la marque le bateau qui était abîmé. Donc, on pouvait ici, en utilisant une de nos mécaniques, pouvoir constituer et réparer le bateau. Deuxième étape, une fois que la première était réussie, il fallait aider Bill à traverser la rivière. Donc, pour cela, on avait une animation qui se mettait en place pour que Bill puisse passer sans être mangé par les crocodiles. C'est chose faite. Il a pu passer et ainsi arriver sur le défi numéro 3. Pour déverrouiller le code, il devait trouver le code d'accès. Et en effet, ce code d'accès ici, c'était qui a réparé mon bateau et a traversé la jungle avec moi, c'était Bill. Donc, on pouvait avancer et jouer. Hop. Voilà. Vu que j'avais déjà joué, j'ai été bloquée, mais on pouvait jouer et ensuite accéder à un coffre-fort qui allait s'ouvrir pour dévoiler son lot de façon vraiment animée. Donc, comme le disait Aurélie, ce jeu est accessible directement, il est encore en ligne, vous pouvez jouer et vous pouvez également voir d'autres jeux qui sont sur notre centre d'inspiration pour vous donner des idées aussi bien pour Noël, mais tous les autres temps forts qui vont avoir lieu sur ces prochains mois. Alors, avec la bande passante de Livestorm, je pense qu'il y a certaines animations que vous n'avez peut-être pas pu voir en direct live, donc n'hésitez pas à cliquer sur le jeu, comme ça vous verrez ça tranquillement. En faisant à votre rythme. Voilà. Est-ce qu'on a eu d'autres questions de nos participants? Toujours pas, mais il n'est pas trop tard. N'hésitez pas à nous en poser dans le chat. Bon, en effet, dans tous les cas, sachez qu'on vous donne rendez-vous le 5 octobre prochain pour faire un webinaire qui, là, sera dédié à Noël et notamment au calendrier, si vous le souhaitez. On vous montrera des campagnes qui ont été réalisées l'année dernière avec nos clients et qui ont permis, encore une fois, de répondre aux différents objectifs qu'une marque peut se fixer. Du recrutement, de l'animation, de la qualification, de la notoriété. Tout ça, on pourra vous le montrer le 5 octobre prochain. Je pense qu'on va vous mettre le lien pour que vous puissiez vous inscrire
maintenant à ce prochain webinaire. C'est fait, en effet. Parfait. Alors, n'hésitez pas, en tout cas, si les questions vous viennent plus tard, à nous prendre rendez-vous directement avec nous, donc en m'appelant directement ou en m'envoyant un email, ou en prenant rendez-vous sur notre site internet pour qu'on puisse échanger un quart d'heure, 30 minutes sur vos besoins, sur vos problématiques, et vous faire des recommandations dédiées à votre besoin ou à un temps fort que vous souhaitez animer. Alors, sachez que ce webinaire sera en replay à la fin, juste à la fin, puisqu'il se met automatiquement sur Livestorm. On va aussi l'ajouter sur notre chaîne YouTube. Donc, la chaîne YouTube Kimple Studio, vous pourrez retrouver aussi tous les autres webinaires que nous avons fait avec Sidalia, Virginie et Charlotte. Et comme le disait Sidalia, si vous voulez continuer à échanger sur une prochaine opération, je vous ai mis le lien de prise de rendez-vous directement dans le chat. Donc là, vous avez accès au calendrier du service commercial et comme ça, vous pouvez choisir la date qui vous semble le mieux pour échanger avec nous. Parfait. Merci à tous, en tout cas, d'être venus. Et puis, n'hésitez pas, là, on a encore quelques minutes, si vous le désirez, sans problème. Parfait. C'est que ça a été clair. Oui, c'est ce qu'on va se dire. Dans tous les cas, on a d'autres exemples, hein, bien sûr, sinon on aurait pu passer la matinée à vous montrer tout ça. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un benchmark personnalisé par rapport à votre secteur d'activité. Et là, on pourra vous faire vraiment une recommandation adaptée à vos besoins. Oui, et souvent, on a la question de se dire: «Oui, mais nous, on est une petite entreprise et cetera». C'est pas une question de taille, pas une question de secteur d'activité. Toutes les opérations sont possibles. C'est vrai qu'on fait de la grande distribution, mais on travaille aussi, avec, des petites PME, on travaille avec des petites agences aussi, donc c'est pas gênant, tout est possible. Donc les recommandations sont totalement adaptées à votre projet et à votre secteur d'activité. Voilà. Merci à tous pour votre attention et à très vite, je l'espère. À bientôt! Au revoir. Au revoir.